Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la deuxième consigne d'écriture. On va partir aujourd'hui d'un texte très beau qui s'appelle Merci Miyuki de Roxane Marie-Gallier et Sen Swan Ratanavan. Je vous le montre, un très beau livre. Je vous invite comme la première fois à m'envoyer vos textes à l'adresse suivante bibliothèque avec un s @cc4r.fr et je vous invite comme la fois précédente à me retrouver le 5 décembre à 10h30 pour pouvoir échanger sur les textes que vous allez écrire pour cette séance et pour la précédente. Je commence par vous lire un extrait du texte. Assis en lotus, un sourire apaisé, grand-père ne bouge pas tandis que Miyuki tourne autour de lui en agitant un éventail pour se faire remarquer. Au troisième souffle sur son visage, grand-père ouvre les yeux et Miyuki, telle une statue, ne bouge plus. Que se passe-t-il, Miyuki ? Grand-père, je veux prendre soin de toi et je t'ai préparé du thé. C'est gentil, Miyuki, mais je voudrais juste un peu de tranquillité pour pouvoir méditer. Penses-tu pouvoir m'en donner ? Méditer ? Mais qu'est-ce que c'est, grand-père ? Qu'est-ce que c'est méditer ? Est-ce que c'est un jeu ? Apprends-moi. S'il te plaît, grand-père, apprends-moi. Je veux méditer avec toi. Grand-père regarde Miyuki à la joie si pure et l'embrasse. D'accord, Miyuki, alors savourons ce merveilleux thé que tu m'as gentiment préparé. Grand-père buvait l'eau froide comme s'il s'agissait d'un thé rare et goûtait à toutes les petites baies que Miyuki lui rapportait. Quand commence-t-on à méditer, grand-père ? Quand ? Dis-moi. En silence, grand-père se leva, suivi de Miyuki, et sans un mot, il marcha sur le chemin bien concentré, en respirant lentement, toujours en souriant. Il regardait la route sous ses pieds et sentait les petits cailloux sous ses chaussures. Il marchait précieusement, comme s'il craignait de blesser le chemin, et Miyuki, trottinant, attrapant les coccinelles, répétait « Quand commence-t-on à méditer, grand-père ? Quand ? Dis-moi » Grand-père lui prit la main et Miyuki, à son tour, marcha lentement en découvrant peu à peu le chemin sous ses pas. Elle regarda, sans les toucher, les abeilles qui flottaient, les pierres qui se taisaient, et l'herbe qui doucement, doucement poussait. Ils arrivèrent près d'une rivière. Au bord d'une rivière, grand-père et Miyuki s'avancèrent. Grand-père regardait l'eau face à lui, calmement, juste l'eau et pas le courant, ni les brindilles que Miyuki déposait sur l'onde en riant. Quand commence-t-on à méditer, grand-père ? Quand ? Dis-moi. Et grand-père fit asseoir à ses côtés Miyuki et lui montra la rivière. La petite fille fixa la poudre de lumière jouant sur l'eau. Peux-tu, Miyuki, regarder l'eau, juste l'eau, devant tes yeux, sans suivre le courant, sans suivre les brindilles que tu as mises devant ? Le soleil était si chaud, si rond, que dans l'herbe fraîche, grand-père s'allongea, et Miyuki se blottit contre lui. Dans les nuages, la petite fille aperçut 1000 formes se dessiner. Un renard, une poule, non, un agneau, un cheval, un oiseau. Et toi, grand-père, dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Grand-père souriait toujours, il ne bougeait pas, heureux d'être ainsi sur la terre et de sentir chaque brin d'herbe soulever son corps, câlinant Miyuki dans ses bras. Ce que je vois, un nuage, Miyuki, un nuage qui danse pour moi, un nuage qui regarde un grand-père et sa petite fille jouant sous le ciel et aimant cela. Miyuki regarda le ciel comme si c'était la première fois, juste le ciel grand et bleu comme il était, sans tenter de l'imaginer autrement. Elle regarda aussi le nuage sans chercher à y voir autre chose qu'un nuage, et pourtant son esprit voyageait. Dis, grand-père, est-ce que ce petit nuage a un grand-père lui aussi ? Sûrement, Miyuki, sûrement, et je suis sûre qu'il veille sur lui. Voilà un extrait de ce très beau livre. Je vous montre une image. Voilà, des très belles illustrations aussi. Alors, ce que j'aimerais, si vous voulez bien, c'est que vous puissiez écrire votre propre texte. D'abord que vous tâchiez de le faire, enfin, déjà de fermer les yeux et de tâcher de faire le vide en vous, le vide autour de vous, loin de votre entourage, de votre famille, de l'école, des professeurs, des copains, juste avec vous-même, de fermer les yeux et d'essayer d'écrire à partir de cette vie intérieure, en vous attachant aux petites choses plaisantes. Vous voyez dans ce texte, il s'agit de nuages, d'eau, d'une manière de regarder,
les choses telles qu'elles sont et de prendre le temps de les regarder, que vous puissiez faire pareil dans un texte, soit très bref, poétique, narratif, comme vous préférez, et que vous commenciez le texte, chaque attaque, par quand je ferme les yeux. Quand je ferme les yeux, chaque début de phrase comme ça, je vois, je sens, telle image m'apparaît, que vous vous concentriez sur les petites choses qui vous arrivent, les images qui vous viennent, les émotions aussi, que vous puissiez peut-être les associer à des couleurs, à des formes, que le rêve au fond qu'on a tous en nous puisse remonter et que vous puissiez écrire ce qui vous apparaît quand vous fermez les yeux. Voilà. J'attends vos textes et à très bientôt. Merci.